Le Traditour 2023, c'est cela. 30 canots sagement alignés sur la plage du Bourg à Déhay et autant d'équipages sérieusement décidés à en découdre durant ces 8 jours de course. Le premier concerné s'appelle Hugo Tellier. Le vainqueur des 4 dernières éditions a cette année changé de sponsor, mais il a conservé le même canot et la même motivation. Les voyants sont ouverts maintenant, tout le monde progresse et on sait que le moment où la concurrence est la plus forte, c'est au Traditour. Donc il y a une montée en puissance de toutes les équipes. Et voilà, maintenant on sait où on devait être et on est là où on voulait être en tout cas en termes de préparation. Donc verdict sur l'eau. Marc Forbin, lui, fait figure d'outsider. Le patron de Vito vient de toucher un tout nouveau canot construit par son oncle, Jean Forbin. Cette année, les gars du carénage se sont donné les moyens de monter sur le podium. C'est un nouveau bateau qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. On l'a depuis le 15 juin. On a fait une course avec. Après, on s'est entraîné pas mal avec pour essayer de voir. Il a l'air d'être très très bien portant. Auprès, il faut se comparer. Quand on est tout seul, on va toujours très vite. Donc on s'est entraîné seul, donc on va toujours très vite. Mais il faut se comparer. Donc aujourd'hui, ce sera le juge de paix. 8 heures, c'est l'heure du briefing. Et pendant que le directeur de course fait l'appel des patrons, Philippe Fiston en profite pour signer la feuille d'émargement et récupérer son traceur. Quoi tes ambitions cette année ? Moi, j'aurais bien aimé être dans les 10. J'aurais bien aimé être dans les 10. Il y a beaucoup de montagnes, beaucoup de presse. Le bateau, j'affectionne le prêt, le portant aussi. Mais bon, parmi les nouvelles générations de bateaux, on a quand même... Présent. Donc voilà. 9 heures, top départ. Un départ à l'heure, c'est à noter, mais un départ mou, bien mou, avec une mer plate et à peine 5 nœuds de vent, des conditions somme toute classiques en côte sous le vent, dont vont savoir profiter Hugo Tellier, mais également Marc Forbin. 3 autres canots sont également aux avant-postes, surprise là, Zagaia et Blue Soleil. À l'arrière de la flotte, en revanche, très grosse déception pour Coquelin 2. Le canot Saint-Ouen barré par Daryl Garçon est éliminé de l'étape du jour après un mauvais départ. Le départ, j'ai vu le départ. J'ai 4 minutes pour refaire le tour. Quand je suis revenu, les 4 minutes étaient passées apparemment. Et ils sont enlevés du bruit ? Coquelin 2 faisait partie des grands favoris de ce Traditour 2023. Son élimination aujourd'hui lui enlève toute chance de pouvoir prétendre à la victoire finale. Retour à l'avant de la flotte où Hugo Tellier pointe cette fois-ci à la 4e place au classement général provisoire. Le nouveau leader de l'étape s'appelle désormais Surprise là. Le canot barré par Maxime Chipotel réalise un sans faute. À cet instant de la course, il possède déjà plus de 300 mètres d'avance sur ses poursuivants. À l'approche de Fort-Royal, les conditions météo se dégradent très rapidement et la flotte doit faire face à un grain aussi violent qu'inattendu. 15 minutes de pluie et de vent qui vont permettre à certains canots de venir se replacer dans le groupe de chasse, à l'image de Xeria, barré par Nicolas Perrier, ou encore Guadeloupe-Port-Caraïbe avec à la barre Jean-Félix Forbin, le récent vainqueur du Mémorial Forbin. Au sortir du grain, la pluie a cessé mais le vent est resté. C'est Surprise-là qui le premier double la Pointe-Allègre au nord de Sainte-Rose. Deuxième Zagaia, barré par Ulysse Pozzoli. Et Blue Soleil, barré par François Guibourdin. Vu les écarts, certains y voient déjà le podium de l'étape, mais c'était sans compter sur le petit parcours côtier devant Sainte-Rose qui va quelque peu rebattre le jeu. Hugo Tellier et Mathieu Mourès vont en profiter. Ils terminent respectivement 2e et 3e derrière un Maxime Chipotel, décidément intouchable aujourd'hui. Forcément, quand on gagne, on peut être que satisfait. On a fait le choix de partir très léger. On n'avait jamais expérimenté cette composition d'équipage. Ça a payé aujourd'hui, donc on a souffert, mais on est content puisqu'on arrive premier. Ils ont été assez insolents de vitesse. Ils allaient très vite, tout le temps très vite. Même dans le petit temps, ils allaient très très vite. Et ça, c'est pas bon signe pour nous pour la suite parce qu'ils vont vite à des endroits où avant ils n'allaient pas super vite. Donc ça donne une bonne photo en fait. Aujourd'hui, on a une bonne photo de qui va falloir surveiller. Il y en a d'autres qui vont se remettre dans le jeu, mais on a déjà une première bonne photo parce que je pense qu'il y a un petit écart qui va se créer aujourd'hui quand même. Surtout que les étapes sont pas si longues que ça cette année. Donc dès que tu prends 4-5 minutes, c'est dur à récupérer après. Je pense qu'il y a un peu de tactique. Je pense que comme dans toute course, il y a aussi un facteur chance. Enfin, faut pas se mentir. Mais on était un équipage qui n'était pas particulièrement lourd. Et puis
on va le dire, les filles sont toujours beaucoup plus concentrées que les garçons. Donc le fait d'avoir une parité parfaite, ça a fait que notre canot a été performant cette fois-ci. Et puis juste derrière Hugo, franchement, j'avoue que c'est une jolie performance pour commencer le Traditour 2023. Et on termine avec les équipages 100% féminins. Aujourd'hui, c'est Nula Aussi Girls, barrée par Fanny Caruzzo, qui prend la première place au classement général provisoire. Deuxième étape, Sainte-Rose-Baie-Mao. Départ à 9h devant le bourg. La flotte monte au large pour virer une bouée de dégagement située sous le vent des îlets du carénage avant de remonter à travers le grand cul-de-sac marin. Attention au haut fond. Les canots laissent ensuite sur bâbord une bouée située au sud de l'îlet Afajou avant d'attaquer le dernier bord pour franchir la ligne d'arrivée devant la friche. Sainte-Rose-Baie-Mao, 8,5 nautiques à courir. Temps de course estimé, 3 heures. Et comme chaque année maintenant, une messe a été célébrée pour bénir la flotte de cette 21e édition du Traditour. L'occasion pour nous d'interroger les croyances des Guadeloupéens autour de cet élément marin. Reportage avec Ronnie Maletti. Alors, ça y est, vous donne sa force. Ah oui, vous donne sa force. Sur la plage du bourg, les équipages et leurs canots reçoivent les bénédictions du prêtre de la paroisse de Déhay à J-1 de la compétition. Nous demandons que le Seigneur lui-même veille sur nous et que par son esprit, il maîtrise toutes les forces de la nature pour que la course se déroule parfaitement. Et pour s'attirer les bonnes grâces de Maman de l'eau, ce rituel n'est pas le seul. Cette année, on a décidé de baptiser notre canot sur la plage au départ du Traditour, parce que c'est un canot qui vient de sortir de chantier, il n'a que 2 mois sur l'eau. C'est vrai qu'il y a des rituels. Vous savez que nous avons des navigants, des équipages qui vont prier avant de partir. Et avant d'entrer sur l'eau, vous avez des équipages qui vont demander la permission justement aux puissants d'être sur l'eau et de les protéger. Vous en avez, les Indiens bien évidemment, avant de partir, ils ont toujours leur petit bracelet qui est le porte-bonheur, qui est le protecteur. On en a chacun. Un rapport spirituel à la mer, hérité d'une tradition ancestrale. Dans nos pratiques de la mer, les Guadeloupéens ont toujours associé des formes de spiritualité. Il y a toujours un aspect à implorer les dieux de la mer, tous autant qu'ils sont, pour que les vents soient favorables, pour que la mer soit belle et pour que la pêche soit belle. Moi, je l'ai découvert notamment avec le père Forbin. On enlevait de l'eau dans les bateaux avec des couilles. Et il ne fallait jamais chavirer le couille dans le bateau lorsqu'on avait fini d'enlever de l'eau, parce que ça pouvait entraîner un chavirage. Eh bien, il y a aussi ces pratiques-là. Des pratiques qui font partie intégrante de ces hommes de la mer et qui permettent de laisser place à la compétition sportive. Voilà, ce carnet de bord touche à sa fin. Demain, cap sur Baie-Mao. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à suivre la course sur Facebook Live ou en radio. Bonne soirée et bon vent.
Vivez le Traditour 2023 avec la NASA.